Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes. Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Iyad Agali, mais on sait que Iyad Agali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'aménagement, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires.